Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, shalom, je vous salue dans le nom précieux et sans pareil de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, que sa grâce et sa joie soient en partage. Amen. Alors, nous sommes en 2022. Je te souhaite une meilleure année 2022. Je souhaite tous mes vœux, des bonheurs, de paix, de joie, de succès. Amen, de prospérité pour cette année 2022. Amen. Alors, chez nous, on dit nouvelle année, nouvelle méthode, nouvel an, nouvelle méthode. Et moi, je te dis ce matin, nouvel an, nouvelle saison, nouvelles opportunités, n'est-ce pas? Nouveau départ, nouvel an, nouvelle victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous allez me suivre. J'ai tenu à faire ce message, vraiment particulièrement pour souhaiter tes vœux, pour t'encourager aussi pour cette année 2022, parce que je ne connais pas ton bilan pour l'année 2021. Qu'est-ce que tu as pu vivre en 2021? Amen. Je ne sais pas ton bilan jusque-là en 2022. Avec le mois de janvier qui s'achève déjà. Voilà pourquoi j'ai tenu à te dire, à te faire ce message et t'encourager afin que tu tiennes bon et que tu aies de l'espérance en toi. Quel que soit ce que tu as pu vivre en 2021, quel que soit ce qu'a été les résultats, quel que soit ce qu'a été le bilan de l'année 2021, tiens bon. Tiens bon, car le Seigneur est avec toi. Tiens bon parce que tu es un enfant de Dieu. Tiens bon parce que tu es celle qui prie ou celui qui prie toujours. Alors Dieu ne pourra pas t'oublier. Dieu sera fidèle. Dieu va honorer ta foi. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme j'étais en train de dire, je ne sais pas c'est quoi ton bilan pour l'année 2021. Qu'est-ce que tu as pu réaliser ou pas? Quels ont été les projets que tu voulais absolument voir s'accomplir et que tu n'as pas vu s'accomplir? Quelles étaient tes attentes pour l'année 2021? Mais tu as vu l'année s'est achevée sans que tu puisses les poursuivre. Alors je t'encourage, ne te décourage pas. Parce que quand vient le découragement, c'est le manque d'espérance qui commence à remplir ton cœur. Et quand il y a manque d'espérance, nous n'avons plus de foi. Et j'insiste toujours que sans la foi, nous ne pouvons plaire au Seigneur. Amen. Alors pour voir un miracle dans ta vie, tu as besoin d'avoir cette espérance. Tu as besoin d'avoir cette foi dans le Seigneur. Gardez ta foi pour que tu voies ce que tu espérais de l'Éternel s'est réalisé dans ta vie. Je ne sais pas si c'est une porte que tu attendais s'ouvrir, que tu as pu attendre, elle ne s'est pas ouverte. Que tu as attendu un projet s'est réalisé, ce projet ne s'est pas réalisé. Que tu as attendu cette bonne nouvelle, tu as attendu l'année et s'est achevée sans que tu n'aies entendu cette bonne nouvelle. Je t'encourage encore. Tu es en vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a un Dieu dans le ciel, il y a de l'espérance. Amen. Tu es dans la bonne position parce que tu es un enfant de Dieu et que tu espères en l'Éternel. L'Éternel ne pourra pas te décevoir. Sois ferme dans ta foi. Amen. Sois ferme dans ta foi parce que tu as entre tes mains les clés qui peuvent ouvrir n'importe quelle porte. N'importe quelle porte, parce que tu as la prière et que tu as la foi. Tu vas ouvrir n'importe quelle porte qui se présentera devant toi. Des fois dans nos vies, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se referment, n'est-ce pas? Des fois c'est par la volonté de Dieu, des fois c'est par les circonstances, des fois c'est à cause de temps, des fois c'est à cause des circonstances qui se sont passées tout autour de cette opportunité qui s'est présentée devant toi. N'est-ce pas? Mais Dieu trouve toujours un moyen de nous en sortir. Dieu trouve toujours un nouveau plan pour nous. N'est-ce pas? Un meilleur plan pour nous parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Quand tu regardes une porte se fermer, rends grâce au Seigneur. Quand tu regardes une occasion se passer comme ça sans que tu ne puisses la saisir comme tu l'espérais, rends grâce au Seigneur. Parce que quand Dieu ferme une porte ou une porte se ferme, Dieu en ouvre toujours une autre pour toi. Ne reste pas en train de regarder à la porte qui s'est refermée, mais viens regarder à cette porte nouvelle que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Des fois, tu peux te dire, cette porte, c'était la meilleure. C'était la bonne occasion, c'était la bonne affaire, c'était la bonne opportunité. Ça devait se passer exactement comme ça, mais ça, c'est selon ton plan, c'est selon ta vision. Mais dans la vision de Dieu, et il y a des fois, il nous dit, ça suffit, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de passer à une autre étape, à un nouveau projet. Je vais faire quelque chose de nouveau pour toi. Ferme ça, quelle que soit la déception du passé, quels que soient les échecs du passé, quels que soient les découragements du passé. Tiens le coup, tiens bon et regarde à l'Éternel. Regarde à la porte que l'Éternel est en train d'ouvrir pour toi. Regarde à ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Il a de bonnes choses pour toi. Tiens bon, tiens bon.
Tiens bon dans la foi et dans l'espérance. Ce sont ces choses que tu ne dois pas perdre. Parce que quand tu commences à perdre de l'espérance, tu perds ta foi. Quand tu es découragé, tu ne vois plus, tu dis qu'il n'y a plus moyen. Tu dis qu'il n'y a plus d'occasion. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment cela peut se faire. Je te dis qu'il y a un Dieu dans le ciel à qui rien n'est impossible. Quand toi tu vas voir que il est impossible, lui il fait quelque chose de nouveau. Quand toi tu vois que c'est fini, mais lui commence. Amen. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin de pouvoir rester dans la prière, parce que la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Et garde ta foi, parce que cette foi, c'est cette force surnaturelle qui va pouvoir tourner cette clé qui est la prière, pour pouvoir ouvrir n'importe quelle porte, une porte que Dieu a préparé pour toi. Et en cette porte, moi, je veux te souhaiter en 2022 que toutes les portes qui vont se présenter devant toi soient des bonnes occasions que Dieu a préparées pour toi. Que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que ces portes s'ouvrent pour toi, que les occasions, que les opportunités que tu vas rencontrer tout au long de cette année 2022, que le diable ne puisse pas te faire rater ces opportunités. Parce que lui, il est toujours là pour nous faire rater des opportunités, pour faire échouer le plan de Dieu dans nos vies. Alors toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu connais la parole de Dieu. Toi, tu pries. Toi, tu as la foi. Garde-les. Parce que ce sont ces choses que les diables cherchent toujours à voler dans nos vies afin de ne pas nous voir atteindre notre destinée. Il ne veut pas du bien pour nous. Et pourtant, le plan de Dieu pour nous est de nous voir heureux. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu ne veut pas nous voir tristes, manquer des choses. Non, ça ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le diable. Et il est toujours là prêt à te voler ta joie, te voler ta foi, te voler ton espérance. Avec les découragements, toi-même tu vas commencer à réaliser, tu regardes, tu te compares, tu regardes le temps, tu regardes les circonstances, tu regardes l'impossibilité de ta situation. Tu dis ce n'est pas possible. Soit c'est un ami qui te dit ce n'est pas possible. Soit c'est ton entourage. Quand tu regardes à ton âge, tu regardes à ce que les autres ont réalisé, que tu n'as pas encore réalisé. Tu dis que ce n'est plus possible. Non, mon frère, ma sœur. Non, mon frère, ma sœur, tu es en vie et tu as un Dieu vivant. L'heure de l'éternel dans ta vie viendra certainement. Quel que soit le temps de ton attente, quelles que soient les circonstances autour, quel que soit les rapports des médecins, je ne sais pas qui je parle en ce moment, je te rassure que Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir, Dieu peut faire un miracle, mais je te demande encore et j'insiste, garde l'espérance et la foi et reste dans la prière. Reste dans la prière et que cette année 2022, tu vois ces choses se réaliser au nom puissant de Jésus, je les déclare. Amen. Je t'encourage que les portes que tu vas rencontrer en cette année 2022, tu puisses les voir et que tu puisses y entrer. Ne reste pas sur le palier. Ne reste pas observer les portes fermées. Va regarder la nouvelle porte et ne reste pas sur les paliers. Ne reste seulement pas à voir des opportunités, des occasions se présenter à toi. Mais entre dans la porte, vis ces opportunités, prospère. Tu entres, tu y restes et tu demeures et tu y prospères, n'est-ce pas? Ne reste pas là, n'entre pas dans une porte et puis tu restes. Tu entres, mais tu es instable. Ça, c'est le diable. Ne vois pas une porte et puis après, ça se ferme. Elle s'ouvre puis elle se referme. Ça, c'est le diable. Tu ne vois que des opportunités, mais tu n'arrives pas à la fin de ces choses. Tu ne saisis rien. Amen. Tu ne saisis rien. Tu ne palpes pas ta bénédiction. Tu ne palpes jamais ce qui vient. C'est pour toi, mais après... ça c'est parti, c'était à toi, c'était ton travail, c'était ton enfant, c'était ton mari, mais et puis ça part, ça c'est l'œuvre des diables, c'est l'œuvre du diable qu'il faut commencer en cette année à commencer à révoquer au nom puissant de Jésus, à refuser au nom puissant de Jésus et à te relever. S'il t'a rabaissé, il t'a menti, le diable est menteur. S'il t'a découragé, il t'a menti, il est menteur. Il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espérance tant qu'il y a la vie, tant que tu as un Dieu que tu pries, tu as de l'espérance et tu verras ces choses se réaliser pour toi en 2022. Je t'encourage, mon frère, ma sœur. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, et j'ai pris qu'en cette année, que tu vois seulement des portes de Dieu, parce qu'il y a d'autres portes qui peuvent venir de l'ennemi. Il vient te présenter des portes, mais je veux que cette année, tu vois les portes seulement de Dieu, et que tu y entres, que rien ne t'empêche. Amen. Que ces obstacles tombent, ceux qui pouvaient passer, que ces portes qui te résistaient en 2021, que cette année s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette année, tu vois ces portes commencer à s'ouvrir, ces occasions se présenter, que tes projets se réalisent. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu vois tes projets se réaliser, que tu entres dans ces portes, que tu vives dedans, que tu vives dans cette joie, que tu palpes, que tu saisisses et que tu prospères avec. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était mon message pour toi en cette année 2022. C'était mon message et mon encouragement pour toi. C'est ma prière pour toi en cette année 2022. Que ce que tu attends de l'Éternel, que tu le reçoives. Que tout ce que tu as toujours désiré,
que tu le reçoives au nom de Jésus-Christ. Je t'encourage encore à rester dans la prière. Reste dans la foi et en aucun cas ne permets que le diable vienne te voler ces choses-là. Que le diable ne te vole pas l'espérance, ne te vole pas la foi, ne te vole pas la prière. Parce que quand tu vas commencer à perdre l'espérance, tu entres dans la dépression, tu entres dans un cercle vicieux, tu ne peux pas t'en sortir en fait. Tu penses que c'est fini, tu penses que c'est la fin, il n'y a plus d'espérance et c'est fini. Et le diable sait que quand tu commences à voir ça, c'est fini, tu ne plais plus à Dieu. Et c'est un piège pour nous, enfants de Dieu. Des fois, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, tu te dis, je suis enfant de Dieu, quel que soit ce qui est. Tu peux commencer à ressentir au fond de je suis enfant de Dieu, je prie, je veux voir. Mais tu oublies que tu n'as plus d'espérance. C'est ce que j'ai dit souvent, il y a des cas où quelqu'un, tu as l'espérance, tu dis, ok, j'attends de Dieu, j'ai attendu de Dieu, ça ne vient pas, bon, je rends grâce à Dieu. Tu commences à prier seulement parce que il faut prier, tu vois. Mais il y a d'autres aussi que tu perds de l'espérance et tu ne pries plus. C'est fini, je laisse, ça va. Le temps de Dieu, j'attends quand Dieu voudra. Ça, ce ne sont pas des bonnes paroles, des fois, amen. Ou soit d'autres qui disent, c'est ça mon cas, c'est ça la volonté de Dieu, que je reste comme ça, ok. Et il abandonne tout et c'est ça ma destinée. Non. Ta destinée selon Dieu, c'est de te voir heureuse. C'est de te voir heureux, c'est de te voir prospérer, c'est de te voir te marier pour celles qui doivent se marier, pour des filles ou pour des hommes ou pour des garçons qui veulent se marier. C'est de te voir te marier, c'est de prospérer, d'avoir des enfants, de réussir dans tes entreprises. Ça c'est la volonté de Dieu. Mais ce que tu vois dans ta vie qui ne marche pas, c'est l'ennemi qui vient apporter cela. Et il est là pour t'encourager avec ses mots de mensonge. Il vient te dire, c'est comme ça. Toi, reste. Toi, c'est ça ta destinée. Toi, c'est comme ça. C'est pour les autres. Ça, c'est pas pour toi. Parce que tu as attendu tellement que tu n'as pas vu, que tu t'es découragé, que tu as abandonné. Tu dis, ah, moi, c'est ça mon cas, c'est comme ça. Non, refuse. En cette année 2022, dis non. Ça, ce n'est pas ma vie. Je refuse, n'accepte pas ce que le diable t'impose. Dis non, ça ce n'est pas ma destinée. Je veux que ma destinée soit restaurée parce qu'elle est déjà restaurée en Jésus-Christ. Maintenant, c'est à toi d'aller saisir avec ta foi. Mais pour que cette foi monte, il faudrait que tu espères. Et la foi va monter. Et par la prière, tu vas voir qu'avec la prière et la foi, c'est le miracle qui s'opère dans ta vie, quel que soit le temps que tu as déjà attendu. Quand il y a ces choses qui entrent ensemble, nous voyons le miracle. Je prie que Dieu te restaure. Comme Anna qui a pu pleurer pendant longtemps. Elle a eu finalement un jour Samuel, n'est-ce pas? Elle a donné à Samuel. On voit que c'est une porte qui se ferme. Quand elle dit, je donne à Dieu cet enfant, elle consacre Samuel à Dieu. Mais à la fin, Dieu vient encore ajouter 5 enfants à Anna, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand Anna pouvait laisser Samuel au temple, elle dit, oh, j'ai laissé mon fils. Je n'aurai plus de fils, n'est-ce pas? C'est une porte qui se ferme, qu'elle avait vu s'ouvrir, mais Dieu en a ouvert. Quand Dieu ferme une porte, tu vas voir d'autres portes s'ouvrir après. Tu n'as qu'à rester dans la prière et lui rendre grâce. Elle a eu des enfants, elle a eu 3 fils et 2 filles après, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu peut faire pour nous? Nous voyons encore un miracle avec Job. Job a tout perdu. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend si découragé, qui te vole l'espérance? Qui te vole cette espérance et cette joie, tu dis, je ne peux plus récupérer. Il y a des choses, c'est vrai, qui sont irrécupérables, mais Dieu est capable de te donner des choses qui viennent remplir la joie dans ton cœur et qui te redonnent la paix, la joie de vivre. N'est-ce pas? La joie de pouvoir continuer. Amen. Alors Dieu a restauré Job. Malgré tout ce que Job avait perdu, nous voyons que Job a rendu grâce. Dans tout ce qu'il était en train de perdre, Job n'a fait que rendre grâce à Dieu. Cela doit être notre attitude. C'est là dans notre attitude, ça veut dire que nous restons dans « je te rends grâce à Dieu ». Quel que soit ce qui est arrivé, je te rends grâce à Dieu. Nous voyons que Dieu restaure, en tout cas, je pourrais dire quel mot, merveilleusement Job. Il a vraiment béni Job. Il a eu plus, au double de tout ce qu'il avait. Dieu l'a restauré. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu as perdu comme Job, je ne sais pas ce que tu as pu perdre, mais que tu dis que je ne sais pas, que si, je ne sais pas, je ne pense pas. Non, avec Dieu, tout est possible. Dieu va te restaurer. Amen. Nous voyons la même histoire avec, nous parlons de Ruth. Ruth la Moabite, elle a perdu son homme, elle a perdu son mari. Elle avait vu une porte s'ouvrir quand elle a vu cet homme. Elle s'est mariée avec, elle a eu de l'avenir, elle a vu de l'avenir avec cet homme. Mais à la fin, elle a pu perdre ce mari. Mais regardez ce que Dieu fait après. Dieu donne Boaz
à Ruth. Amen. Dieu restaure Ruth. Elle a eu un fils avec Boaz. Et voilà, de ce fils, nous avons eu David et puis nous avons eu notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment elle est bénie. Après quoi? Après son mari, c'était lui. C'était l'homme, c'était lui, il fallait que lui. Mais j'ai perdu cet homme-là. Ça dépend. Ah, je voulais vraiment cet homme pour mon mariage. Ah, je voulais tellement ce travail. Je voulais tellement ce truc. Mais je n'ai pas eu. Il fallait seulement ça. Mais Dieu, il a toujours un autre plan pour toi. Il a toujours un autre plan merveilleux pour toi, pour te consoler, pour te reconforter, pour te restaurer. Parce que c'est notre restaurateur. Alors garde ta foi en lui. Garde ton espérance en lui. Et garde ta joie dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors que Dieu te bénisse. C'était ça mon message pour toi pour cette année 2022 afin que tu tiennes bon, que tu te relèves de là où tu étais tombé, que tu te relèves par la force du Saint-Esprit. Amen. Que de là que tu es découragé, que tu te relèves, que tu te reprennes la parole de Dieu, que tu la mettes dans ton cœur, que tu médites la parole de Dieu, que le découragement qui peut venir de ton entourage, que le découragement qui peut venir de tes propres pensées ou du diable. Alors tu te relèves, tu prends ton espérance et ta foi et tu prends ta prière au sérieux et tu vas voir comment Dieu va t'honorer, Dieu va être fidèle, Dieu va te faire du bien, il va te restaurer et restaurer ta destinée. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Au revoir.